établissement administratif à vocation d'état civil organise sur le territoire national le recensement biométrique des Guinéens. Pour cette étape, ces opérations de recensement biométrique concernent les citoyens guinéens âgés de 10 ans et plus afin de constituer le registre national des personnes physiques, RNPP, et le fichier électoral biométrique. Elles se dérouleront du mardi 15 avril au vendredi 30 mai 2025 dans toutes les communes et du mercredi 30 avril au mardi 20 mai 2025 dans les ambassades et consulats concernés. Pour participer au recensement, c'est simple. Munissez-vous de votre acte de naissance ou de votre jugement supplétif et sa transcription, ou de votre certificat de nationalité et rendez-vous au chef-lieu de votre secteur. Parents, faites-vous accompagner de vos enfants de plus de 10 ans. Jeunes, femmes, mobilisez-vous. Un pays fort commence par une identification fiable. Le recensement, c'est maintenant. Je m'engage pour l'avenir. Un Guinéen, une identité juridique et numérique. C'est l'objectif principal du recensement biométrique lancé le mardi 15 avril dernier, conformément au décret présidentiel du 1er avril 2025, fixant la date du démarrage effectif du recensement biométrique. Un pas essentiel vers la modernisation et l'inclusion de tous au sein de la société. C'est dans cette dynamique que le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, s'est acquitté de ce devoir civique fondamental au palais présidentiel. En prenant part à ce processus, le président envoie un message fort sur l'importance de cette démarche pour le pays. À cet effet, il a reçu l'équipe des agents recenseurs, conduite par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. La rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, le ministre directeur de cabinet de la présidence, Guiba Diakité, ainsi que le conseiller du chef de l'État, Ousmane Doumbouya. Les agents recenseurs ont eu l'occasion d'apporter des précisions sur le processus technique du recensement biométrique. Ce processus, qui commence par la collecte des informations relatives à la filiation, inclut également la prise de l'iris, des empreintes digitales et la prise de photos. Cette étape est cruciale pour garantir l'authenticité et la sécurité des données personnelles, tout en assurant que chaque Guinéen soit dûment identifié. Nous sommes à une étape décisive du retour à l'ordre constitutionnel, conformément aux 10 points du chronogramme de la transition. Et aujourd'hui, le président de la République, qui est le premier citoyen de la République, il s'est fait enrôler pour donner un exemple palpable à tous les citoyens de se prêter à cet exercice citoyen. Et nous le remercions d'avoir donné le temps et nous invitons tous les citoyennes et citoyens de la République, ceux qui sont à l'intérieur du pays comme établis à l'étranger, d'accepter de se prêter à cet exercice citoyen pour que ce retour à l'ordre constitutionnel soit une réalité. Ça va servir, n'est-ce pas, à l'obtention des dossiers d'état civil. Et ensuite, ça va faciliter, n'est-ce pas, toutes les activités civiles, n'est-ce pas, aux citoyens guinéens, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Et ce numéro d'identité suit le Guinéen jusqu'à sa mort. Ce recensement biométrique représente une avancée significative vers une gouvernance plus transparente et efficace. En bénéficiant d'une identité numérique, les citoyens guinéens voient également leur accès aux services publics facilité, renforçant ainsi leur participation à la vie nationale. C'est également un moyen de lutter contre la fraude et d'assurer une meilleure gestion des ressources humaines dans le pays. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, vient de se faire inscrire sur le registre national des personnes physiques, et ce qui va lui permettre d'être également un électeur pour la circonscription de Conakry, mais également pour la commune de Kaloum. Donc il devient un citoyen de Kaloum et ça lui donne tous les droits que le registre permet d'avoir un acte de naissance, copie intégrale qui sera délivrée à la fin,
de faciliter l'obtention de sa carte d'identité, du passeport, mais également de l'accès aux services sociaux de base. Ce processus de recensement biométrique est une phase importante dans la mise en œuvre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. C'est l'une des étapes opérationnelles du BNRAVEC qui va permettre d'inscrire tous les citoyens guinéens âgés de 10 ans et plus. L'opération est lancée, les agents recenseurs ont été recrutés, formés et déployés sur l'étendue du territoire. Les superviseurs communaux également. Chaque commune a un superviseur, les coordinateurs au niveau de chaque préfecture. La prochaine étape, c'est que nous allons consolider et nous allons présenter les statistiques du registre national des personnes physiques, mais également les listes électorales provisoires seront produites à partir de ce registre, ce qui va nous permettre rapidement de produire les cartes d'électeurs et d'aller au scrutin référendaire prévu le 21 septembre 2025. Cette initiative illustre la volonté du gouvernement guinéen, sous la direction du général Mamadi Doumbouya, de moderniser l'administration et de favoriser l'inclusion sociale. Administratif à vocation d'état civil organise sur le territoire national le recensement biométrique des Guinéens. Pour cette étape, ces opérations de recensement biométrique concernent les citoyens guinéens âgés de 10 ans et plus afin de constituer le registre national des personnes physiques, RNPP, et le fichier électoral biométrique. Elles se dérouleront du mardi 15 avril au vendredi 30 mai 2025 dans toutes les communes et du mercredi 30 avril au mardi 20 mai 2025 dans les ambassades et consulats concernés. Pour participer au recensement, c'est simple. Munissez-vous de votre acte de naissance ou de votre jugement supplétif et sa transcription, ou de votre certificat de nationalité et rendez-vous au chef-lieu de votre secteur. Parents, faites-vous accompagner de vos enfants de plus de 10 ans. Jeunes, femmes, mobilisez-vous. Un pays fort commence par une identification fiable. Le recensement, c'est maintenant. Je m'engage pour l'avenir. Ce mardi 15 avril 2025, la Guinée entre dans une nouvelle ère avec le lancement officiel du recensement biométrique. Cette initiative, marquée par un acte du président de la République le 1er avril 2025, s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour le vote référendaire prévu pour le 21 septembre 2025. À cet effet, une délégation présidentielle composée du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, du ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, du ministre de la Défense nationale, du chef d'état-major général des armées, du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, ainsi que de la gouverneure de la ville de Conakry et de plusieurs autres membres du gouvernement, a souhaité donner l'exemple en se faisant recenser à l'école primaire des sourds-muets sultans de Boulbiné, dans la commune de Kaloum. Ce geste symbolique démontre l'importance de l'inclusion et de la participation de tous les citoyens, quelles que soient leurs conditions. En se rendant dans cet établissement scolaire, cette délégation de haut niveau met également en lumière une réalité souvent négligée, celle des personnes vivant avec un handicap, et souligne la nécessité d'une société qui valorise chaque individu. Le coordinateur du Programme national du recensement administratif à vocation d'état civil, PNRAVEC, a mis l'occasion à profit pour rappeler les étapes clés de ce processus qui se tiendra dans la zone de Conakry et ses environs du 15 avril au 30 mai 2025, tandis que les représentations diplomatiques à travers le monde auront du 30 avril au 20 mai pour participer. Il a également assuré que des mécanismes efficaces sont en place pour garantir la sécurité des données personnelles recueillies, ce qui est essentiel pour instaurer la confiance des citoyens dans le processus. C'est un acte républicain que tous les citoyens guinéens doivent accomplir parce qu'au-delà du processus électoral, ça leur permettra d'être dans la base de données de l'état civil et on va leur attribuer un numéro personnel d'identification sécurisé juridique. C'est un identifiant unique qui appartient aux citoyens ad vitam aeternam, de sa naissance jusqu'à son décès. Tous les faits d'état civil découleront de ce processus. C'est donc éminemment important pour tous les citoyens d'être aujourd'hui au front pour se faire enrôler.
L'enrôlement concerne aujourd'hui tous les citoyens de 10 ans et plus et cela permettra d'une part d'enrichir la base de données du registre national des personnes physiques pour l'état civil, mais en même temps de faire l'extraction du fichier électoral en vue des joutes électorales. Donc cette opération durera 45 jours, donc du 15 aujourd'hui, 15 avril au 30 mai pour la Guinée, du 30 avril au 20 mai pour les citoyens résidant dans nos ambassades et à l'extérieur du pays. Nous avons fait 2 exercices préalables. D'une part, les enquêtes ménages sur le territoire de Conakry et de l'autre, les audiences foraines sur tout le territoire national. Ça a été des tests, des pilotes pour nous. Le premier exercice concernait tous ceux qui disposent d'actes d'état civil et le deuxième pour ceux qui n'en avaient pas, à qui on a donné des récépissés. Aujourd'hui, vous venez avec ce récépissé ou à défaut, le jugement supplétif transcrit, ça vous permet de passer directement au front. Il y a une fiche qui est remplie avec les différents renseignements et vous passez devant l'agent recenseur qui va scanner le document, prendre vos renseignements, collecter vos renseignements. Le scan est important parce que ça permet non seulement de faire une comparaison entre ce qui est transcrit par l'opérateur et ce qui existe sur la fiche. Donc ça permet de corriger toutes les erreurs parce qu'au bout de l'exercice, on fait un relevé oral de toutes les informations pour que l'intéressé puisse confirmer. Ensuite, ce qui permet à cet exercice d'être unique, c'est qu'on prend les empreintes digitales, les 10 doigts. Ensuite, et c'est une exception, l'iris. Vous savez qu'à partir de 10 ans, ce sont des empreintes qui ne sont pas du tout falsifiables et qui ne changent plus. L'ADN est personnel. Ça nous permet donc d'avoir le fond de l'œil et d'avoir les 10 doigts en empreinte digitale et le faciès également à travers la photo. Il y a un niveau de sécurité extrêmement élevé. Nous avons des data centers qui sont épars dans le pays. Les identités sont protégées non seulement dans cet exercice, mais aussi par la loi. La loi garantit la sécurité de l'identité des personnes physiques. Donc il y a plusieurs niveaux de sécurité qui font que ces données ne sont pas manipulables par n'importe qui. Il y a des informaticiens de haut niveau qui ont été recrutés et qui traitent ces informations à temps réel. C'est un processus dynamique qui ne s'arrête jamais. Nous pouvons récupérer tous les citoyens qui ont 18 ans et constituer les listes électorales par commune et pour que nous ayons le fichier général des électeurs ou le fichier national biométrique des électeurs. Mais ce fichier aussi va interagir avec les fichiers connectés, notamment le fichier de la fonction publique, mais également pour les services sociaux de base, notamment la santé et l'éducation, parce que sans acte de naissance, vous voyez que des jeunes filles ou des enfants qui arrivent même au bac, ils sont obligés de l'abandonner ou d'aller se faire un acte parfois qui est un faux acte. Donc ça a une grande importance pour le développement du pays parce que ça va permettre de connaître réellement le nombre de la population et de leur donner une identité juridique mais également une identité numérique pour que chaque citoyen soit sécurisé et éviter également la production des faux documents dans notre pays. C'est un déploiement progressif que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, c'est Conakry qui est lancé et les jours à venir, ça va être la région forestière, et ensuite la région de Cancan, la région de l'Abbé qui va suivre progressivement jusqu'à couvrir tout le territoire national. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, dans sa prise de parole, a souligné la vision du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui aspire à créer une Guinée où chaque citoyen possède une identité unique. Ce recensement est d'autant plus important qu'il ne vise pas seulement à établir un fichier électoral, mais il est également fondamental pour la distribution équitable des bureaux de vote afin de garantir une représentation juste de tous les citoyens lors des élections. C'est avec honneur et engagement que je prends la parole ce matin de la date historique du 15 avril 2025 à l'occasion du lancement officiel du premier recensement biométrique des Guinéennes et Guinéens âgés de 10 ans et plus. Cette activité, nous, ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, la menons sur vos hautes instructions et leadership et sous la coordination effective du Premier ministre, chef du gouvernement, à travers les actions opérationnelles de notre Direction nationale des affaires politiques et de l'administration électorale et le Programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNRAVEC. Elle vise à
concrétiser votre vision de donner à chaque Guinéen et chaque Guinéenne une identité unique et biométrique qui permettra d'exprimer sa citoyenneté, dont le droit de vote une fois la 18e année de naissance révolue. L'identité qui amènera de ce processus sera unique et non falsifiable, car en plus de l'exemple digital, elle prendra en compte l'iris de chaque individu. Votre soutien inconditionnel et sans relâche nous a permis d'atteindre les résultats aussi rapidement. Je voudrais humblement vous exprimer toute notre gratitude et fierté à servir le vaillant peuple de Guinée à vos côtés. Je voudrais ici inviter le peuple de Guinée à une mobilisation historique pour massivement se faire recenser. Je voudrais également informer nos compatriotes que ce processus permettra non seulement d'établir la liste électorale, mais aussi l'attribution du bureau de vote géolocalisé. En plus d'être une formalité administrative, le recensement biométrique est l'une des étapes clés du chronogramme pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il représente une opportunité pour chaque Guinéen de revendiquer sa voix et son droit à participer activement à l'avenir politique du pays. C'est un jour heureux pour le CNRD et tous les collègues du gouvernement ici présents. Mais historiquement, on veut rappeler quand même le chemin qui nous a permis d'être là. Et vous vous souviendrez qu'il y a quelques mois, le chef de l'État avait instruit le ministère de l'administration du territoire de commun accord avec les acteurs politiques de travailler sur un chronogramme de la transition. Et l'établissement de ce chronogramme-là a ressorti 10 points. Un des points était le recensement général de la population de l'habitat, qui était d'ailleurs le premier point. Et le second point, c'était le recensement national à vocation d'état civil. Et ensuite, il y avait le fichier électoral, et l'élaboration de la Constitution, le vote référendaire, ensuite les organes issus et les différentes élections. Et cette étape qui commence aujourd'hui est assez importante et décisive pour la marche, puisque vous savez que les procédures sont entremêlées, interconnectées. Le processus, c'est de faire en sorte que chacun puisse avoir un identifiant et faire en sorte que chacun puisse participer effectivement au développement des projets de sa communauté, de sa zone, parce que les programmes de développement désormais vont être basés sur l'humain. Donc c'est une invite à travers cette opération qui commence aujourd'hui que nous voulons faire à l'ensemble des populations de participer volontairement et nombre à cette opération. Ça va nous permettre de mettre les politiques publiques encore beaucoup plus solides. Ce processus est devenu aujourd'hui irréversible et nous pensons que ça va nous mener naturellement et tout doucement vers le 21 septembre qui est la date retenue pour le référendum. Ce recensement biométrique lancé ce jour représente un moment historique et affiche l'image d'une nouvelle Guinée où chaque voix compte et chaque identité est reconnue. Administratif à vocation d'état civil organise sur le territoire national le recensement biométrique des Guinéens. Pour cette étape, ces opérations de recensement biométrique concernent les citoyens guinéens âgés de 10 ans et plus afin de constituer le registre national des personnes physiques, RNPP, et le fichier électoral biométrique. Elles se dérouleront du mardi 15 avril au vendredi 30 mai 2025 dans toutes les communes et du mercredi 30 avril au mardi 20 mai 2025 dans les ambassades et consulats concernés. Pour participer au recensement, c'est simple. Munissez-vous de votre acte de naissance ou de votre jugement supplétif et sa transcription, ou de votre certificat de nationalité et rendez-vous au chef-lieu de votre secteur. Parents, faites-vous accompagner de vos enfants de plus de 10 ans. Jeunes, femmes, mobilisez-vous. Un pays fort commence par une identification fiable. Le recensement, c'est maintenant. Je m'engage pour l'avenir. Officiellement lancées, les opérations du premier recensement biométrique ont effectivement démarré ce mardi 15 avril 2025 sur toute l'étendue du territoire national. À Conakry, plus précisément dans la commune de Dixine, c'est la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, Charlotte Daffé, qui a présidé la cérémonie de lancement de cette opération d'une importance capitale. Accompagnée d'une importante délégation, la ministre en charge de la promotion féminine a été reçue au siège de la mairie de Dixine
par les autorités locales, dont les présidents des conseils des 22 quartiers de la commune de Dixine. Cette activité républicaine découle de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, sous la coordination effective de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Amadou Bouriba. Elle marque l'aboutissement des actions opérationnelles du Programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNRAVEC, ainsi que de la Direction nationale des affaires politiques et de l'administration électorale, coordonnée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Après s'être adressée à ses concitoyens avec brio, Mme Charlotte Daffé et sa suite se sont rendus à l'école primaire Bari Yawadou de Dixine, où elle a officiellement lancé les opérations du premier recensement biométrique en République de Guinée. Dans le même ordre d'idées, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Amadou Douéba, a été quant à lui reçu par les autorités communales de Ratoma. Là également, le ministre de la Santé a procédé au lancement des opérations. L'identité qui émanera de ce processus sera unique et non falsifiable, car en plus de l'empreinte digitale, elle prendra en compte l'iris de chaque individu, tenant compte du souci permanent de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de faire du bien-être des Guinéens une priorité absolue. Je vous invite à vous recenser massivement pour vous faire une identité unique. Ce processus permettra non seulement de constituer le registre national des personnes physiques, mais aussi d'établir le fichier électoral avec l'attribution automatique des bureaux de vote géolocalisés. À Matoto et à Matam, l'honneur est revenu respectivement au secrétaire général du ministère des Infrastructures et des Travaux publics, Ibrahima Kamara, et au maire de la commune de Matam, Ibrahima Kone, de donner le coup d'envoi officiel de cette opération dans ces communes. En tant qu'autorité, je suis venu représenter Monsieur le ministre des Infrastructures et des Travaux publics. Je suis très heureux de constater qu'au niveau de la commission administrative, tout est là. Et puis au niveau de RAVEC, les techniciens aussi sont là et le dispositif est en marche. L'autre volet qui m'a beaucoup impressionné, c'est l'engouement des citoyens et aussi les autorités locales, le maire en personne, le chef de quartier aussi, qui est là pour la sensibilisation des citoyens afin que chacun s'acquitte de ses devoirs civiques. Je suis rassuré parce que les populations répondent. Aujourd'hui est censé être le premier jour, mais pour ce premier jour, les 2 centres qui ont été érigés à Matam ont été vraiment des centres qui ont reçu plusieurs personnes. Il y a eu une forte mobilisation. Nous sommes là à Tougouondi, dans Matam. Tout se passe bien. Les populations sont là, présentes. Chacun attend son tour pour se faire recenser. Ce recensement biométrique concerne tous les citoyens âgés de 10 ans et plus. Il vise à leur donner une identité juridique, numérique et sécurisée, leur permettant d'exprimer leur citoyenneté. Administratif à vocation d'état civil organise sur le territoire national le recensement biométrique des Guinéens. Pour cette étape, ces opérations de recensement biométrique concernent les citoyens guinéens âgés de 10 ans et plus afin de constituer le registre national des personnes physiques, RNPP, et le fichier électoral biométrique. Elles se dérouleront du mardi 15 avril au vendredi 30 mai 2025 dans toutes les communes et du mercredi 30 avril au mardi 20 mai 2025 dans les ambassades et consulats concernés. Pour participer au recensement, c'est simple. Munissez-vous de votre acte de naissance ou de votre jugement supplétif et sa transcription, ou de votre certificat de nationalité et rendez-vous au chef-lieu de votre secteur. Parents, faites-vous accompagner de vos enfants de plus de 10 ans. Jeunes, femmes, mobilisez-vous. Un pays fort commence par une identification fiable. Le recensement, c'est maintenant. Je m'engage pour l'avenir.